l'apôtre Paul est considéré comme l'un des plus grands apôtres du Nouveau Testament ou même de tous les temps. Et peut-être même l'apôtre le plus grand de tous les temps, tout au moins du point de vue humain. Donc quand nous lisons la Bible, nous savons au moins que l'apôtre Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres dans le ministère. D'ailleurs, lui le dit lui-même dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Et il a dit, j'ai travaillé, parlant des autres apôtres, il a dit, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc j'ai travaillé. L'apôtre Paul a travaillé plus que tous les autres apôtres. L'apôtre Paul a prêché l'évangile dans plus de villes que tous les autres apôtres. L'apôtre Paul a implanté plus d'églises que tous les autres apôtres. L'apôtre Paul à lui seul a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Vous pouvez vous imaginer, il y avait 12 apôtres. Donc à lui seul, il a écrit 2/3 du Nouveau Testament. Et il a laissé 1/3 pour les autres. Donc cela veut dire qu'il a travaillé. Donc c'était un homme extraordinaire. Donc, et cet apôtre, plusieurs éléments le distinguaient en tant qu'un grand apôtre. Premièrement, il avait une vraie vocation. Deuxièmement, il avait de grandes capacités. Et troisièmement, il avait une forte onction. Donc, laissez-moi vous parler de ces 3 points par rapport à la vie de l'apôtre Paul, avant de regarder celle d'Ananias. Donc, tout d'abord, l'apôtre Paul avait vraiment, il avait une vraie vocation. Donc, vous voyez, quand le Seigneur a appelé l'apôtre Paul sur la route de Damas, voilà ce qui a été prononcé sur la vie de l'apôtre Paul. C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Donc l'apôtre Paul, c'était un instrument qui a apporté le nom de Jésus devant les nations. Le premier à prêcher à Éphèse, le premier à prêcher à Colosse, le premier à prêcher à Corinthe, le premier à prêcher à Philippe, etc. Donc dans les différentes villes, n'est-ce pas, il a prêché l'évangile aux nations païennes. Et l'apôtre Paul non seulement a prêché l'évangile aux nations païennes, il a également prêché l'évangile aux rois de la terre. Donc il a prêché l'évangile à des députés, des gouverneurs, des rois, etc. Donc il avait un grand appel, il a touché pas mal de gens à travers le monde. Et laissez-moi vous dire, de la même manière que l'apôtre Paul avait il avait une vraie vocation, vous également qui êtes ici, vous avez une vraie vocation et une grande vocation également de la part de Dieu. Le Seigneur a dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Regarde ton voisin, dit, l'Éternel a un projet pour toi. Donc Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. Il a un projet. Il a un projet pour chacun d'entre nous. Maintenant, quel est le projet? Vous qui avez donné votre vie à Jésus, quel est le projet par excellence que Dieu a pour vous? Well, laissez-moi vous dire, numéro 1, que le projet, quand Jésus vous a sauvé, quand Jésus vous a racheté du monde, quand Jésus a décidé de vous donner la vie éternelle, le projet, ce n'est pas simplement que vous veniez à l'église et que vous vous asseyez et que vous écoutiez de bons messages. Ce n'est pas ça le projet. Quand Jésus s'apprêtait à laisser la terre, il n'a pas dit aux disciples, et asseyez-vous à l'église et écoutez de bons prédicateurs. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Le projet de Dieu pour chacun d'entre nous en tant que chrétiens, c'est que chacun d'entre nous
eh bien, allions à travers le monde et que nous touchions des vies pour Jésus. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller en Chine ou bien en Inde, mais vous pouvez toucher votre cousin, votre frère, votre sœur et en faire une disciple de Jésus. Est-ce qu'on est d'accord? Donc Dieu a un projet pour nous. Et le projet, c'est que vous et moi, que nous fassions des disciples pour Jésus. La vocation suprême du chrétien, c'est de faire des disciples. La vocation suprême, c'est de faire des disciples. Maintenant, prier, c'est bien. Adorer, c'est bien. Avoir la communion fraternelle entre nous, c'est bien. Mais prier, c'est bien, mais ce n'est pas la vocation suprême du chrétien. Adorer, c'est bien, c'est important, mais ce n'est pas la vocation suprême du chrétien. La communion fraternelle, c'est bien, mais ce n'est pas la vocation suprême du chrétien. La vocation suprême, c'est de faire des disciples. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, pourquoi? Pourquoi c'est la vocation suprême? Parce que nous adorons ici dans ce monde. Mais devinez quoi? Au ciel, nous allons continuer à adorer. Et au ciel, nous allons adorer encore mieux qu'ici. Quand nous adorons ici, il n'y a que nous. Mais au ciel, nous aurons les chérubins, les séraphins, les 24 vieillards. Il y aura une meilleure adoration au ciel que sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Eh bien, prier ici, c'est bien. Mais dans le ciel, nous allons continuer à prier. Dans le ciel. Donc la Bible dit que Jean a vu la prière des saints dans le ciel qui montait devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Donc cela veut dire, dans le ciel, nous allons continuer à prier. La communion fraternelle, c'est bien, mais dans le ciel, la communion fraternelle sera encore plus douce dans la présence. Parce que dans le ciel, nous serons assis à table. Imaginez les noces de l'agneau. Nous serons assis à table avec Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, ces personnes que nous avons lues. Vos frères et sœurs qui sont décédés, qui sont morts en Jésus, que vous n'avez pas vu pendant longtemps. Vous allez voir ces hommes et ces femmes de Dieu qui ont impacté votre vie, qui ne sont plus là. Et le plus important, c'est qu'il y aura Jésus au centre de la table. Alléluia. Donc dans le ciel, il y aura la communion fraternelle. Donc dans le ciel, on continuera à prier. Dans le ciel, on continuera à adorer. Dans le ciel, on continuera à pratiquer la communion fraternelle. Mais il y a une seule chose qu'on ne pourra pas faire dans le ciel. On ne pourra pas gagner des âmes et faire des disciples. Est-ce que ça va? Dans le ciel, on ne pourra pas gagner des âmes et faire des disciples pour Jésus. Et voilà pourquoi gagner des âmes et faire des disciples, c'est la vocation suprême. Parce que ce sont les disciples qui iront au ciel de toute façon. Est-ce que ça va? On n'aura pas la chance de faire des disciples dans le ciel. C'est ici qu'on fait des disciples. Est-ce qu'on? Donc voilà pourquoi allez par tout le monde et faites des disciples. C'est la vocation suprême. Parce que du moment où tu fermes tes yeux, tu n'auras plus l'occasion de faire cela. Tu continueras à prier dans la présence de Dieu. Tu continueras à adorer. Tu continueras à pratiquer la communion fraternelle. Tu continueras à servir Dieu. Mais tu n'auras plus l'opportunité de faire des disciples pour Jésus. Regarde ton voisin, dites faites des disciples. Alléluia. Donc numéro 1, donc Paul avait une grande vocation. Vous aussi, vous avez une grande vocation. Votre vocation, c'est de faire des disciples pour Jésus. Paul, numéro 2, c'était un homme aussi de grande capacité. L'apôtre Paul avait de très très grandes capacités. Il avait beaucoup de dons. Donc, dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 2, je crois, donc l'apôtre Paul 4, l'apôtre Paul parle, Jésus étant monté, il a fait des dons. Et la Bible dit il a donné des dons comme apôtre, il a donné comme prophète, il a donné comme évangéliste, il a donné comme pasteur, il a donné comme docteur. L'apôtre Paul avait toutes ses capacités. Paul, premièrement, était apôtre. D'ailleurs, chacune de ses lettres, quand il commence Paul, apôtre de Jésus-Christ. Paul était non seulement apôtre, Paul était prophète. Quand la Bible parle de la liste des prophètes,
dans le livre des Actes des Apôtres. Donc nous trouvons le nom de Paul là-dedans, dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 1. La Bible dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, des docteurs, des prophètes et des docteurs. Et on cite maintenant les prophètes et docteurs: Barnabas, Siméon le Niger, Lysius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé par Hérode, et Saul. Donc Saul était compté parmi les prophètes et parmi docteurs. Donc Saul était non seulement apôtre, il était prophète, il était docteur, il était évangéliste, il a prêché l'évangile un peu partout, etc. Donc Paul avait presque toutes les capacités. L'apôtre Paul, c'était un grand intercesseur. Il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste qui prêchait à Colosse, à Philippi, à Philippe, en Éphèse, etc. Il était docteur, il était pasteur de l'église d'Éphèse. Il avait ça. Il était un grand intercesseur. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 18, l'apôtre Paul va dire: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc c'était quelqu'un qui priait constamment, c'était un intercesseur, c'était un écrivain, comme j'ai dit, qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. L'apôtre Paul, c'était un homme de grande capacité. Il avait beaucoup de dons, beaucoup de talents: apôtre, prophète, évangéliste, docteur, pasteur, intercesseur, écrivain, etc. C'était un homme chargé de dons et de talents. Maintenant, quelle est l'importance? Quelle est la leçon, vous et moi, nous devrions apprendre de l'apôtre Paul? Ne vous contentez pas avec ce que vous avez. Ne vous contentez pas de votre don spirituel. Cherchez toujours quelque chose de plus de la part de Dieu. Est-ce que ça va? Cherchez toujours quelque chose de plus. Il y a 2 types de dons. 2 types de dons spirituels. Il y a des dons, comment dirais-je, impartis, n'est-ce pas, que Dieu vous donne souverainement. Il y a des dons impartis et il y a des dons recherchés. Il y a des dons spirituels, ce sont des dons que Dieu vous donne souverainement. Donc, par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 12, lorsque la Bible parle des dons spirituels, la Bible donne la liste des dons spirituels, et dans le verset 11, la Bible dit: mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Après avoir donné la liste des dons, la Bible dit: c'est Dieu qui les distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc, il y a des dons que Dieu nous donne souverainement. Donc, par exemple, moi, je n'ai vraiment jamais prié pour le don d'enseignement. Après avoir donné ma vie à Jésus, je faisais des classes d'école du dimanche, et soudainement, il y a des personnes qui venaient de la classe commençait à grandir, les gens participaient, les gens disaient qu'ils étaient bénis, etc. Mais je ne sais d'où c'est sorti, vraiment, parce que j'avais jamais prié pour cela en particulier. Donc c'est un don qui a été donné souverainement, et chacun d'entre vous, le moment où tu as accepté Jésus, le Seigneur t'a donné un don souverain. Est-ce qu'on est ensemble? Et ta responsabilité, c'est de découvrir ce don que le Seigneur t'a donné. Donc, il y a les dons souverains que Dieu te donne souverainement, mais il y a une deuxième catégorie de dons. Maintenant, ça c'est très très important. Et il y a des personnes qui ne le savent pas. À part des dons souverains que tu reçois, mais il y a des dons recherchés. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, il dit: c'est Dieu qui distribue les dons comme il veut. Mais remarquez, dans le verset 31 maintenant, 20 versets plus tard, dans le verset 31, la Bible dit, l'apôtre Paul dit: aspirez aux dons les meilleurs. En d'autres termes, aspirez, recherchez, désirez les dons les meilleurs. Donc, il y a des dons que Dieu vous donne, il y a des dons tu les as parce que Dieu te les a donnés, et il y a des dons que tu as parce que tu as aspiré à ces dons. Tu as voulu ces dons, tu as recherché ces dons. Est-ce que ça va? Donc il y a 2 catégories. Ne te contente pas avec ce que le Seigneur t'a donné. La Bible dit: aspirez aux dons les meilleurs. Quand vous voyez qu'un homme de Dieu ou une femme de Dieu, Dieu a un don, mais tu peux dire à Dieu: je veux ce don. Alléluia. Aspirez aux dons les meilleurs, la Bible dit. Recherchez les dons les meilleurs, désirez les dons les meilleurs.
Donc quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui prie bien et la personne sait comment intercéder, mais tu pries, tu dis Seigneur, je veux ce don. Donc j'ai commencé à mouvoir dans le surnaturel, surtout dans le domaine de la guérison. C'est quand j'ai vu Benny Hinn. D'ailleurs moi je croyais même pas aux guérisons, etc. Mais quand j'ai vu Benny Hinn et Dieu se servait de lui dans le domaine de la guérison, mais j'ai dit Seigneur, je veux ce don. Le don que Dieu m'avait donné souverainement, c'était le don de l'enseignement, la prédication, etc. C'est le don que Dieu m'avait donné souverainement. Mais la prédication, c'est un don que j'ai, mais la guérison, c'est un don que j'ai recherché. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, il y a des dons que vous pouvez rechercher. La prophétie, comment prophétiser, c'est un don que j'ai recherché. Donc, quand vous êtes en Dieu, donc ne soyez pas satisfaits à ce que Dieu vous a donné. Aspirez aux dons les meilleurs. Cherchez toujours quelque chose de plus de la part de Dieu. Ce frère s'est prié. J'aimerais intercéder comme ça. Dieu utilise cette femme dans la guérison. Seigneur, moi aussi, je veux être utilisé dans la guérison. Est-ce qu'on a cette sœur a le don des langues et de l'interprétation des langues. Mais moi aussi, j'aimerais avoir le don d'interprétation des langues. Celle-ci a le don de prophétie. Moi aussi, je veux avoir le don de prophétie. Quand je fais des songes, j'ai des visions. Je veux comprendre qu'est-ce que ça veut dire et être exact dans ma compréhension des choses. Donc, cherchez les dons les meilleurs. Sois avide des choses de Dieu. Aimez les choses de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est ensemble? Si vous êtes là, dites gloire. Donc, l'apôtre Paul, c'était un homme. Il avait un grand appel. Deuxièmement, il avait de grandes capacités. Il était très très doué. Troisièmement, l'apôtre Paul transportait une grande onction. Il transportait une très grande onction sur sa vie. Donc il avait non seulement l'appel, l'apôtre Paul avait l'appel, l'apôtre Paul avait les dons et l'apôtre Paul avait l'onction. Maintenant, tu peux avoir les dons sans avoir l'onction. Les dons, c'est l'instrument, c'est le moteur. Mais l'onction, c'est le carburant. Tu peux avoir une voiture qui a un bon moteur. Mais si tu n'as pas d'essence, tu n'as pas de carburant dans la voiture, finalement la voiture va s'arrêter. C'est pas parce que le moteur ne fonctionne pas, mais c'est parce qu'il n'y a pas de carburant. Donc de la même chose, tu peux avoir un don spirituel, mais finalement tu ne vas pas avoir l'impact que tu pourrais avoir s'il n'y a pas le carburant de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et voilà pourquoi au-delà des dons, il faut chercher l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, quel est le grand secret de l'onction? Le grand secret de l'onction, l'onction s'attire. On attire l'onction. Est-ce qu'on est ensemble? L'onction, on l'attire. Disons attire. L'onction, on l'attire. La Bible dit, il y avait une femme, n'est-ce pas, de perte de sang. Il y avait une femme qui avait un problème de perte de sang pendant 12 ans. Et il avait entendu que Jésus passait par la ville. Donc la Bible dit, elle est sortie de chez lui et elle a traversé la foule et elle est passée par derrière et elle a touché la queue de sa robe. Et au moment où elle a touché le bord de la robe de Jésus, la Bible dit, Jésus s'est arrêté. Et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Mais la disciple dit, mais Seigneur, la foule te touche et te presse. Comment peux-tu dire que quelqu'un m'a touché? Mais il y a beaucoup de gens qui te touchent. Tu es dans une foule, hein? Donc il y a beaucoup de gens qui te touchent. Ils se pressent contre toi. Mais comment tu dis qu'il y a quelqu'un qui m'a touché? Non. Donc Jésus a fait comprendre, il y a quelqu'un qui m'a touché, qui non pas avec les mains de la chair, mais avec les mains de l'esprit. Et comment je l'ai su? Il a dit parce que une force, une onction, une puissance, une grâce est sortie de moi. Ce n'est pas Jésus qui l'avait donné, c'est elle qui l'avait attiré.
Est-ce qu'on entend ça? L'onction s'attire. Dans la présence de Dieu, nous venons dans la présence de Dieu en attendant que Dieu nous donne l'onction, que Dieu nous donne la grâce, que Dieu nous donne la bénédiction. Mais en réalité, ces choses, la meilleure façon de les avoir, c'est de les attirer. La femme n'était pas sur l'agenda de Jésus. Jésus passait par là, allait faire les choses qu'il avait à l'esprit. La femme n'était pas sur l'agenda de Jésus. Mais par contre, cette femme a touché Jésus et elle a attiré quelque chose de Jésus. Et comment l'a-t-il fait? La Bible dit que la femme se disait en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais. C'est la parole qu'elle parlait dans son cœur. C'est le désir qu'elle avait dans son cœur. C'est la soif qu'elle avait dans son cœur. C'est la foi qu'elle avait dans son cœur. Donc comment on attire l'onction? Par la soif. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ayez soif. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ayez faim. Quand tu viens dans la présence de Dieu, viens avec le désir d'être touché, le désir de le rencontrer, le désir d'avoir, n'est-ce pas, un tête-à-tête avec lui, le désir de le connaître. C'est le désir. Si tu désires que le Seigneur te parle dans sa présence, il te parlera. Si tu désires qu'il te touche dans l'adoration, tu seras touché de l'adoration. Ce qui attire l'onction, c'est le désir. Disons désir. Disons désir. Disons désir. L'apôtre Paul était rempli d'onction parce que lui, il avait un fort désir pour Jésus-Christ. Il désirait tellement la présence de Jésus. Cet homme qui était un grand intellectuel, élevé dans une grande famille, etc. Il a dit toutes ces choses. Je les regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je désire sa présence plus que toute autre chose. Plus que l'argent, plus qu'un diplôme, plus que les accolades, plus que les reconnaissances. Le désir. Alléluia. Donc puisqu'il avait faim et soif de la présence de Jésus, il transportait une grande onction. Et cette grande onction se manifestait à travers les guérisons qu'il faisait. Cet homme, la Bible dit, il marchait et n'est-ce pas, ceux qui touchaient ses vêtements étaient guéris. Donc les mouchoirs qui touchaient son corps, on les appliquait sur des malades et ils étaient guéris parce qu'il transportait une onction si forte. Une fois, il prêchait, quelqu'un est tombé par la fenêtre et le jeune homme était mort. Il a ressuscité le jeune homme d'entre les morts à cause de l'onction. Regarde ton voisin, dis cherche l'onction. Dis cherche l'onction. Désire l'onction. Au nom de Jésus. Mais maintenant, voilà ce que je voudrais souligner par contre. Donc je vous ai parlé de l'apôtre Paul. Un homme qui avait une grande vocation, un homme qui avait de grandes capacités, un homme qui avait une grande onction. C'était un grand homme de Dieu. Mais écoutez ceci. Cependant, il n'y aurait pas eu d'apôtre Paul s'il n'y a pas eu un Ananias. Ce grand homme dont nous parlons aujourd'hui, qui s'appelle l'apôtre Paul, qui faisait de grands miracles, qui a écrit 2/3 du Nouveau Testament, qui a implanté plus d'églises, qui guérissait des malades avec des mouchoirs, qui touchaient son corps, qui a ressuscité les morts, etc. Il n'y aurait pas eu l'apôtre Paul sans Ananias. Parce que nous venons de lire dans le livre des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul, comment l'apôtre Paul est venu vers Jésus. L'apôtre Paul a rencontré Jésus. Ou bien Jésus l'a rencontré sur la route de Damas. Et à la rencontre de Jésus, donc il est tombé par terre et il a dit, la voix lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes.
Parce que toucher à la femme de Jésus qui est son église, c'est toucher à Jésus lui-même. Est-ce que ça va? C'est moi que tu persécutes. Et à ce moment, il a dit, ce serait malheureux pour toi de regimber ses aiguillons. En d'autres termes, tu ne pourras pas lutter contre moi. Et il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a dit, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Il est allé dans la ville de Damas, dans la maison de Judas, et il était là à cause de la gloire qu'il avait eue, l'expérience de la gloire, la gloire de Jésus l'avait rendu aveugle. Donc, le moment où l'apôtre Paul a rencontré Jésus, il était devenu physiquement aveugle. Est-ce qu'on est ensemble? Il était devenu physiquement aveugle. Donc il est resté dans le noir, dans l'obscurité, dans l'aveuglement pendant 3 jours. Et au 3e jour, le Seigneur va parler à Ananias. Le Seigneur va dire à Ananias, va et dans la ville, dans la maison de Judas, dans la rue qui s'appelle la droite, et il y a un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Tu iras là, tu lui parleras, tu lui imposeras les mains, parce qu'il a vu en vision, parce que cet homme qui s'appelle Saul a vu en vision un homme appelé du nom d'Ananias prier pour lui. Suivez-moi bien, suivez-moi bien. Ananias est allé. Quand Ananias est venu, numéro 1, Ananias a dit, donc nous parlerons des détails, Ananias a dit, mon frère Saul, le Seigneur qui t'est apparu sur la route de Damas m'a envoyé pour prier pour toi. Donc numéro 1, Ananias a prié pour lui, lui a imposé les mains et a prié pour lui, et immédiatement des écailles sont tombées de ses yeux. Il a reçu la guérison à travers Ananias. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, et en d'autres termes, sans Ananias, sans un Ananias, l'apôtre Paul aurait pu être aveugle le reste de sa vie. Et il ne faut pas prendre cela à la légère. Vous vous rappelez la rencontre que Jacob a eue avec Dieu. Quand Jacob a lutté avec Dieu, Dieu l'a frappé à la jointure. Il était devenu boiteux le reste de sa vie. Donc cela veut dire ce n'était pas un aveuglement temporaire. Il aurait pu rester sans Ananias. De la même manière que Jacob était resté boiteux le reste de sa vie, eh bien Paul aurait pu rester aveugle le reste de sa vie. C'est Ananias qui avait prié pour lui. Il a reçu la guérison et sa vue a été restaurée.